Alors, mes amis, on entre dans un grand temps d'espérance. C'est aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Un moment de l'année, un temps liturgique des plus touchants qui nous travaille pour que nos cœurs ne se laissent pas prendre par, par la tristesse, par le désespoir, qu'on puisse avoir un temps d'arrêt et qu'on puisse regarder, je dirais, la réalité, non pas à partir juste du premier regard qu'on pourrait poser sur elle, mais qu'on soit capable de la regarder à partir de cette réalité de Dieu qui a été bien signifiée et qui nous a bien révélé le mystère qui se trouve en Jésus-Christ. Et dans la première parole, qui est tirée d'un texte d'Isaïe, qui nous parle du rassemblement des peuples et de la paix qui va s'installer pour toujours. Je crois que la paix qu'on trouve en Jésus, on peut dire oui, elle est installée pour toujours, parce que depuis qu'il est venu, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, mais comme dit un chant d'avant, en nous, tout a changé. Et on voit des témoins de cette venue du Christ aujourd'hui se soucier de ces peuples à travers la terre, de la réalité des plus petits, de la réalité des plus pauvres, qui même si la misère persiste, vont interpeller, vont faire en sorte que des solidarités vont venir transformer des temps de misère en temps de révélation. Et souvent, quand on rencontre des gens qui ont traversé de très grandes épreuves, ils peuvent venir nous apprendre des mystères que nous n'avons pas découverts du tout dans nos abondances, qui nous ont endormis, qui nous ont repliés. Et je pense que le temps de l'Avent, c'est un peu un temps d'arrêt, un temps où on veut bien saisir, se laisser toucher par les réalités du monde, mais se laisser aussi convertir par la réalité de Dieu. Le jour est tout proche. Alors, la réalité, elle n'est pas loin. Dieu n'est pas à distance de nous. Dieu est à proximité. Et c'est à nous de toucher cette proximité, de nous laisser, je dirais, éblouir par cette réalité. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, va nous dire l'Épître aux Romains. Nous sommes endormis. Et si on fait le bilan de nos années, peut-être on va découvrir que on est endormi plus de temps dans une année qu'on est éveillé, qu'on est conscient, qu'on est, je dirais, plongé dans la réalité. L'univers virtuel de nos siècles nous conduisent facilement à décrocher. Et le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Et je pense que plus la foi se développe, plus on découvre que c'est tout proche, parce que c'est pas dans un avenir, c'est dans un moment présent, lorsqu'un cœur se convertit, lorsqu'il se laisse transformer et qui laisse prise sur des chimères, alors on peut entrer dans cette réalité qui nous est donnée dès maintenant. La nuit est bientôt finie et le jour est proche. Rejetons les activités de ténèbres. Voilà le grand défi. De rejeter les activités qui ne nous mènent rien, nulle part. De rejeter les activités qui épaississent les ténèbres. Alors, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Sans ripaille ni beuverie, sans orgie ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme vient. Je commence à vieillir assurément. Et souvent, je fais la relecture de moments de ma vie. Et beaucoup de ces moments qui ont été habités par des personnes très lourdement handicapées. Et
En faisant la relecture, je perçois plus facilement à distance des moments qui ont été des moments d'extrême grâce qu'au moment où je les vivais. Il y a des visages, il y a des attachements, il y a des gestes très simples, des réalités quotidiennes très humbles qui, avec le temps, sont devenues pour moi des paroles, sont devenues pour moi des assises, sont devenues pour moi des lieux de révélation de cette présence de Dieu qui pouvait m'échapper, mais qui était très agissante dans ce lien qui m'a été donné dès le début de mon ministère. Et ce qui a pu être vécu dans mon ministère, je crois que tous les parents peuvent le vivre dans leur ministère parental et conjugal. C'est du même ordre. Et Dieu n'est pas plus présent au ministère du prêtre qu'il est présent au ministère, je vais dire, de la famille. Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Et souvent, quand on pense du jour où le Seigneur va venir, c'est comme si on pense à la mort. Non, pour moi, c'est pas ça le jour où le Seigneur vient. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Avant le déluge. On mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien, on fait souvent ça, nous autres, dans notre réalité. Hein? On court après la nourriture, on court après l'argent, on court après la sécurité, et on fait comme si la vie ne se réduisait qu'à être le métro boulot dodo. C'est de ça qu'on nous parle. Et les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge. Alors, le déluge, c'était une excellente réalité pour réveiller, hein, pour réveiller. Et ce déluge les a tous engloutis. Alors, l'engloutissement, c'est le vide. C'est cette attitude qui n'est pas tendue vers une espérance qui est là et qui s'en vient. Alors, deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Alors, ce n'est pas ce qui se passe extérieurement qui fait qu'on vit ou on ne vit pas. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise et l'autre est laissée. Ce qui apporte le changement, c'est la disposition du cœur. Et ce temps d'avant est vraiment un temps pour travailler la disposition de nos cœurs. Je vous souhaite de le vivre avec vos proches, de le vivre en Église et de le vivre même dans vos lieux de travail pour que ce temps soit vraiment un temps de fécondité et un temps d'éveil pour vous sortir de la nullité du métro boulot dodo parce que nos vies sont beaucoup plus grandes que cette simple dimension. Bon avant.